Bonjour, bienvenue. Attends, ça arrive, c'est prêt, hein. On est en direct en plus. Merde. C'est Nico Carré. Mais c'est pas grave, t'as le droit de boire un coup. Du coup, moi, je ne sais pas qui c'était là. Ah, il y a Titi qui nous passe au bonjour. Salut Titi. Donc, pour le moment, ben, il est tout seul à te regarder. Oh, elle est fan. Non, il y a 16 personnes, on va démarrer. Donc, bonsoir à tout le monde. Donc, bienvenue encore dans un live du groupe Pétanque. Donc, ce soir, nous accueillons Gwenaëlle Brun. Déjà, on s'excuse par rapport à Anaïs Cambella qui a pas pu être là pour des raisons personnelles. Donc, on est tout clair avec elle. On la retrouvera au mois d'avril. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, merci déjà Gwen. Je me permets de te dire Gwen parce qu'on se côtoie un petit peu sur les réseaux. Donc, merci déjà d'avoir accepté et de m'avoir proposé de prendre la place parce que voilà, c'est toi qui t'es proposé. Ce que je vais faire, c'est que avant de passer au questionnaire, je vais te dire un petit peu. Il y a Mickaël Fulcanelli et puis toute la clique qui te passe au bonjour. Donc, c'est tous les administrateurs du groupe. Et je crois que tu as une petite dédicace à faire à Cédric Baird. Donc, alléluia, maintenant c'est devenu la mode. Je te laisse faire ta petite dédicace et après on passe à l'interview. Alors profitez-en les jeunes. C'est... Allez, c'est parti. Vas-y. Salut comme le soir. Titi, t'avais raison, je crois que on va pas s'ennuyer ce soir. Donc ce qu'on va faire Gwenaëlle, c'est que on va démarrer bien sûr par une petite présentation de toi, ton nom, ton âge, ton prénom, où tu es licencié, ce que tu fais dans la vie. Puis voilà. Allez. Ben, moi, c'est Gwen. J'ai 27 ans, bientôt 28, je me fais vieille. Hein. Je suis maman, une petite fille. Je suis licenciée, j'étais licenciée dans les Pyrénées-Atlantiques en 64. J'ai toujours pas pris ma licence. J'attends un peu de voir comment évoluent les choses. Je suis au la pétanque Bernadotte. Je fais du ménage. Je suis employée dans une société de ménage. Et après, je fais du VDI, sinon sur les réseaux sociaux. Très bien. Bah tiens, en parlant de ménage, je pense tu pourrais travailler sur certains groupes des réseaux sociaux parce qu'il y a pas mal de ménage à faire dans les groupes. Oui, adoré, ça c'est sûr. Bon, très bien. Est-ce que tu as une autre passion dans la vie que la pétanque ou pas? Ouais, j'aime déconner, j'aime chanter, et voilà. Je crois que ça s'est vu. Salut Samuel, il y a Samuel Binda, il y a Joseph Cantarelli, le président qui nous regarde, Nico Perry, Cathy qui est là, coucou Cathy, Philippe Bertrand, Jessie Lesieux, c'est plein de personnes extraordinaires. Vous pouvez interagir, n'hésitez pas, si vous avez des questions à les poser, posez-les, si vous avez des petits messages à lui dire, postez-les et puis je lui en ferai pas, il n'y a pas de souci. Il y a Mickaël qui dit il peut aller se rhabiller Cédric avec sa danse. Elle est pas mal. Donc voilà, très bien. Du coup, ce qu'on va faire, on va parler un petit peu de toi dans le démarrage de la pétanque. Comment t'es venue cette passion, justement, la pétanque? Parce que la pétanque, c'est surtout connu entre collègues, etc. Est-ce que toi, t'as connu ça comme ça ou on t'a emmené directement dans un club? Mon grand-père jouait comme ça, mon père et ma mère étaient licenciés, je les suivais dans les concours et tout, et j'ai pris la licence à l'âge de 5 ans. Très bien. Tu te rappelles, est-ce que tu te rappelles de ta première boule jetée, par exemple? Non. Ouais, d'accord. Tu te rappelles déjà plus comment t'as joué hier, tu vois? C'est compliqué. Non, je me rappelle pas du tout. Très bien. Alors, comme tu as pu le dire, tu avais un enfant, on l'entend très bien. On lui fait un petit coucou. Il y a Domi qui nous a rejoint. Domi, tu regarderas au début, elle a fait une petite chorégraphe pour toi. Attends, je vais changer de pièce, je crois. Pas de soucis. Tu leur dis coucou? Coucou. Coucou. Là, voilà.
Pas de souci. Il y a Angélique qui dit que ta première boule, c'était sûrement dans les temps que tu l'as jetée. Je sais pas du tout, en tout cas, je devais être moins tordu qu'au jour d'aujourd'hui. Très bien. Du coup, tu l'as dit, tu as démarré la pétanque à 5 ans, pardon. À 5 ans. Est-ce que tu as fait les écoles de pétanque en jeune ou pas? Il me semble que oui. Après je crois que j'avais arrêté. Très bien. Très bien. Du coup, tu vas nous parler un petit peu de ton parcours club, dans les clubs que tu as joué un petit peu? J'ai pas grouillé. C'est vrai? Est-ce que tu es toujours resté dans le même département ou tu as changé un peu de département? J'ai changé de département. D'accord, très bien. Du coup, tu... En 2004, je crois, ou 2010, je sais plus trop quand. Ouais. Tiens, il y a Samuel Binda qui voit tout et je le remercie encore pour l'interview passée avec lui vendredi dernier. Merci Sam. Il demande si c'est une photo de pétanque que tu as derrière toi en haut. Oui, c'est un Santa Susana. Très bien. C'est toi? Oui, c'est moi aux cheveux courts et blondes. D'accord, bah, il y en avait qui avaient rien à faire de leur vie pour prendre en photo. Oui, tu as raison, il y a Cédric Bert qui dit que tu es toute rouge, c'est bizarre. Et pourtant, je bois du coca, c'est pas du whisky, je tiens à le préciser. Très bien, très bien. Du coup, ce qu'on va faire, Gwenaëlle, on va parler un petit peu de ton club où tu es licencié, comme tu l'as dit, en raison de la crise sanitaire. Pour le moment, t'as pas repris ta licence. Mais fais-nous découvrir un petit peu ton club, où il est situé, le nombre de licenciés, un petit peu les objectifs. Voilà. Je suis à Pau, à la pétanque Bernadotte. D'accord. C'est plus un... Pour moi, personnellement, je pense que c'est plus un club familial. C'est... voilà, les gens, ils sont conviviaux et tout. Je suis au club où il y a les rankings, où il y a Sébastien Ranking, Fredo Ranking, le père Ranking, Roland Ranking et Betty. Donc d'ailleurs, s'ils sont là, j'en fais un petit coucou, je sais pas. Et voilà, après, avec les filles, on est en CDC, en CRC plutôt, pardon. Très bien. Voilà, bien club. Et après, je sais pas, une centaine de licenciés, je dirais. Ouais, tiens, il y a Béatrice Colra qui dit que tu aurais pu mettre la tenue de ton club quand même. Oui, mais Béatrice, je suis désolée, j'ai eu des imprévus depuis 3 heures et demie. Je suis rentrée chez moi il y a pas longtemps. Ouais, et puis comme elle a dit que pour le moment elle n'avait pas repris de licence, elle est dans sa tenue club là. Non, j'ai le pull de l'Aquitaine des PA. Hein. Mais, j'ai très chaud là. Voilà. Je dis pas tout ce qu'il se dit, mais tu verras, il y a Cédric et Thierry qui ont une très belle discussion. Non, mais... Je pense que tu pourras leur répondre juste après. Du coup, est-ce que tu es sponsorisé à la pétanque ou pas, Gwenaëlle? Non. Non. Très bien. Très bien, oui et non. Si toutefois il y a quelqu'un qui souhaite te solliciter, tu es on peut te contacter sur Messenger, sur Facebook, il n'y a pas de souci. Ce qu'on va faire, on va passer un petit peu au questionnaire du groupe pétanque. Donc la première question, elle est magique. Est-ce que tu peux nous dire tes défauts et tes qualités à la pétanque? Je m'énerve assez vite. Donc ça, c'est ta qualité. Ouais, je râle après des fois. C'est vrai? Et je suis gagneuse, j'aime pas perdre. Très bien. Il y a une question de Titi Bouvron qui demande quand c'est que tu vas faire un double mixte avec Cédric Bert. Le jour où je joue avec Cédric Bert, je crois que les gens ils vont s'échapper du terrain. C'est vrai qu'il y a un phénomène, mon petit Cédric aussi. On lui fait un petit coucou parce que moi, c'est quelqu'un que j'ai découvert grâce aux réseaux sociaux et c'est une agréable personne. Très bien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton palmarès, Gwen? Est-ce que tu as gagné un petit peu dans la vie? Alors, je suis pas une star, hein, mais j'ai gagné un national mixte avec les Malgaches. C'était à la Barthe-Olivière. J'ai fait Caramillo, j'ai fait Cara Orange en doublette féminin. J'ai été en France une fois en mixte, 2 fois en doublette féminin. Donc en mixte, j'avais fait quart de finale. On perd encore contre Ludovic Labru, on menait 11-3, on perd à 11, avec mon cousin d'Astrey.
donc Pyrénées. Après, en féminin, j'ai fait un doublette avec Océane Tamen. On avait perdu en huitième de finale le matin. Et l'autre fois, je suis pas sortie de poule. Très bien. On voit j'ai 2-3 questions qui sont tombées, je vais te les dire avant de continuer. Il y a Angélique qui demande d'où te vient ce joli bras de tir qui t'a appris à tirer comme ça. C'est vrai que tu as quand même un joli geste, parce que tu vois, il y a des filles ou des hommes qui tapent des boules, mais ils n'ont pas de geste. Toi, tu as un joli geste qui accompagne bien la boule. Est-ce que tu l'as appris par rapport à l'école? Est-ce qu'on t'a donné des conseils? Non, je sais pas. Il y en a qui m'ont dit que je tirais pas comme ça avant, je sais pas pourquoi. Et je tire tordu, je sais, mais. Très bien. Il y a Charline. Alors, c'est notre chacha nationale. Elle est passée à ta place il y a pas longtemps, d'ailleurs, pour ses 18 ans. On lui passe un petit coucou. Coucou Charline. Qui demande ce que tu penses de la pétanque féminine, toi. Ben, je pense qu'il faudrait la mettre un peu plus en avant. Qu'il manque des compétitions. Et après, il y a beaucoup de féminines. Et des fois, quand il y a des concours comme ça, départementaux ou quoi, dans les départements, elles vont pas trop les faire. Elles préfèrent jouer en masculin ou quoi, alors que des fois, on fait des concours pour elles. Et que du coup, Très bien. je pense que... Très bien. Ben, il y avait Cathy qui avait posé la même question qu'Angélique par rapport à ton geste. Et il y a Samuel Binda qui demande si tu as déjà fait les championnats de France. Donc tu l'as dit tout à l'heure dans ton palmarès, tu as fait des mixtes et des féminins. Donc oui, voilà, elle a fait les championnats de France. Ta meilleure perf au championnat de France, tu peux le redire? Quart Quart finale. de finale. C'est joli. En doublette mixte. Bravo. C'est mon premier France. Bravo. Du coup, ce qu'on va faire, tu vas nous dire un petit peu avec quelle boule tu joues. Mes anciennes boules, c'était les RCC, et là, il faut que je rachète une paire, que je me suis fait voler une boule. D'accord. Très bien. Sinon, tu fais que des triplettes. Ouais. Ouais, voilà. Il y a Yann Margier, on lui passe le coucou, il nous passe le bonjour. Donc Yann Margier, c'est un jeune avec plein de talent qui est licencié dans mon club. Du coup, est-ce que tu as une formation préférée? T'as doublette ou triplette? Il y en a qui me connaissent, qui diraient que je préfère, que je suis peut-être meilleure en mixte. Après, je joue pas pareil en mixte qu'en fille, à ce qui paraît, c'est tout comme disent les gens. D'accord. Il y a une question d'Angélique Paradis, je vais te la poser, comme ça sera fait. Elle demande avec quelle féminine aimerais-tu jouer? Alors on sait avec Cathy et Angélique, mais une autre, t'as d'autres féminines? Je sais pas. Pardon. Je sais pas en particulier, là. D'accord. Ouais, Cindy Perrault, Angélique Colombet, Audrey Bandiera, et puis j'en passe. Charlotte Darod, pardon. Non, il n'y en a pas une plus que les autres qui te fait rêver? Non, pas plus que faire. Angélique Colombet, je sais pas, pour le plaisir. Salut Stéphane, il y a Stéphane Bullier qui nous a rejoint. Il y a Cédric Berg qui a une question qui demande ce que c'est ton rêve à la pétanque. Je sais pas, essayer de faire des résultats, mais après voilà, ça se réalisera. Après, déjà, je pense que quart de finale d'un France, c'est bien. Bien sûr. Pourquoi pas un jour espérer de gagner le maillot bleu, blanc, rouge, c'est jouable. Quand t'as fait un quart, tu te dis que c'est faisable? Oui, après, bon, mais c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Bonjour Irène. Il y a Irène qui nous a rejoint. Du coup, on va continuer. Est-ce que tu as un style de terrain que t'affectionnes le plus? Cailloux, sable, gravier, goudron? J'aime bien les terrains difficiles. D'accord. Donc plutôt cailloux, goudron, tous ces terrains-là. Oui. Très Oui, bien. la sablette, j'aime pas. J'aime pas faire rouler les boules et tout. D'accord, très bien. Est-ce que tu as une distance de jeu que tu affectionnes? J'aime bien jouer loin. Après, court, ça me dérange pas. D'accord, très bien. On va parler un petit peu tactique. Et pour toi, dans une triplette, ça serait plutôt qui devrait jeter un bouchon? Le pointeur. Pour quelle raison? Déjà par rapport à lui, par rapport à son jeu à lui, et où s'il est gaucher ou droitier. Voilà. Il y a Stéphane Bunier qui te dit coucou la blonde. Il y a Jean-Michel Pourroy qui nous passe le bonjour aussi.
Et puis voilà. Continuez à interagir, n'hésitez pas. Si vous avez des questions à lui poser, elle vous répondra. Avec grand plaisir. D'ailleurs, j'avais une question d'un internaute, mais je te la poserai juste après ce paragraphe-là. Du coup, pour toi, qui c'est qui doit mener un jeu à la pétanque? Ben, je sais pas. Celui qui se sent plus capable, je sais pas. D'accord, très bien. Pour toi, le jeter du bouchon, c'est plutôt une force offensive ou défensive? Ça dépend des circonstances. Il y a des fois, des fois tu peux faire le jeter court, des fois tu peux faire le jeter loin, ça dépend du score, ça dépend de beaucoup de choses. Très bien. Dernière question sur ce paragraphe et après on parlera, j'aurai la question et après on passera à tes équipes et joueurs préférés. Donc, est-ce que toi tu t'entraînes souvent? Là, je joue pas trop à part les concours en visio. Ben tiens, en parlant de ça, il y a Samuel Binda qui te demande que penses-tu des concours de tir confinement? Moi, je trouve ça bien, ça a permis aux gens de continuer de jouer. J'avais même créé un groupe de concours, donc c'est ça que les concours pour les écolos. Donc voilà, et là je continue avec les autres concours et ça permet aux gens, ça permet de faire des connaissances, de connaître d'autres personnes. D'où on s'est connus la plupart avec Titi, avec Domi, et voilà. Très bien. Donc j'ai deux petites questions qui me sont arrivées. Je ne dirai pas qui c'est qui me les a données, mais tu dois t'en douter. La première, est-ce que tu as un défi à lancer à Cédric Baird? Ouais. J'attends toujours que tu te places l'œuf sur la tête et que tu tires les boules sur la table basse derrière la télé comme j'ai fait l'autre fois en direct. Très bien. Et la deuxième question, apparemment tu as un acteur préféré. Ça s'appelle Titi Roux. Ouais. C'est un très bon acteur d'un certain domaine. Ça reste une histoire de boule pour être poli, mais c'est pas la pétanque. Très bien. Donc voilà, ces deux questions me sont arrivées, donc je te les pose comme j'ai toujours fait. Donc voilà, Titi et Cédric, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Menez votre barque comme vous êtes habitués. Du coup, ce qu'on va faire, on va parler un petit peu de tes équipes et puis de tes joueurs préférés, bien sûr, parce que dans la pétanque, on joue pas toujours tout seul. Est-ce que tu peux nous donner, on le sait, hein, il y a la crise sanitaire, ça on en est tous conscients, mais est-ce que tu peux nous donner tes équipes pour les fédéraux sinon? L'an dernier, je joue avec Albert Letty-Rankine, la présidente du club. Ouais. Avec Véronique Dubois-Lagris en triplette. Très bien. L'an dernier, normalement, je devais faire le triplette féminin avec Véro. Ouais, ça s'est pas fait. Et après, niveau mix, l'année dernière, je devais faire le mix avec Patrick Dulan. Et du coup, ça s'est pas fait. Ah oui, de toute façon, l'année dernière, ça a été très compliqué au niveau des fédéraux. Est-ce que tu as une équipe féminine de rêve? Est-ce que tu as une équipe qui te fait rêver? 3 joueuses, tu peux me citer 3 joueuses qui t'aimerais voir jouer ensemble pour faire rêver la pétanque? Après, on sait tous que Charlotte et Cindy, quand elles jouent ensemble aussi déjà. On l'a vu au trophée l'équipe. Voilà. Très bien, très bien. Est-ce que tu as une équipe internationale préférée hors la France, chez les filles? Hors la France? Ouais. Bah oui, parce que sinon c'est trop facile, tout le monde dit la France. Non, mais par exemple, les Cambodgiennes, les Thaïlandaises, on le voit un petit peu maintenant, il y a l'Italie, le Danemark, la Norvège qui commence à arriver. Est-ce que tu as une équipe? Non, pas spécialement. Très bien. Il y a Irène Barcelo qui a une question. Qu'aimes-tu dans les concours féminines en jeu? C'est-à-dire en jeu Je pense ce que tu aimes dans les concours féminins au niveau du jeu. Est-ce que c'est plus technique, plus offensif? On sait que chez les hommes ça réfléchit pas beaucoup et ça tire sur tout ce que ça bouge, par exemple. Mais moi je sais que il y en a qui essaient de me freiner un peu parce que j'aime plus un jeu d'attaque. Et en féminin, des fois c'est pas. D'accord, très bien.
Et ça fait quand même bizarre, Titi et Cédric, de voir Gwenaël aussi calme et aussi posé, hein. Hein, Cédric? Il a raison, il dit elle est toute rouge. D'habitude, ça mène, hein. Du coup, très bien. Est-ce que tu as une légende à nous citer chez les féminines? Ben, on connaît tous après Angélique, Colombé, Très bien. Cindy Perrault, Anna Maya. Après, Cindy Perrault, Anna Maillard, c'est peut-être pas trop des légendes, parce que elles sont jeunes encore. Oui, mais ça. Voilà, après. C'est des stars, on est d'accord, c'est des stars. C'est des stars de la pétanque féminine, mais la légende, tu as Rania Quadri, etc., tout ça. Et Angélique, Arania, oui. Très bien. Quelles sont tes joueuses préférées à chaque poste? Anna Maya, au point. Après, on va dire. Pardon. Tiens, On t'en veut pas. c'est pas le Covid. Salut Guillaume. Je sais pas, mais pas de préférence après. Bah, je sais pas, c'est nous trois joueuses, une au point, une au tir et une au milieu. Cindy au tir, Anna au point et. Le milieu, je sais pas qui c'est qu'on pourrait mettre. Gwenaël, moi. Non. Bon. Très bien. Du coup, on va parler un petit peu de la pétanque féminine aussi, ce qui est assez important. Et de la pétanque mixte. On le sait que tu dois faire un concours mixte avec Cédric Bert. Donc, je lui souhaite bonne chance. Que penses-tu de la pétanque mixte, toi, justement? Moi j'aime bien le mix. Après quand t'as une bonne complicité avec ton joueur aussi, ça aide. Bien sûr. Puis c'est peut-être pas là. C'est peut-être aussi le fait que c'est pas comme si tu jouais purement chez les hommes ou purement chez les féminines. T'as peut-être un mélange un petit peu des deux jeux qui attire un peu plus. Moi j'ai une copine qui me dit qu'en mixte j'ai pas le même jeu. D'accord. C'est beaucoup ça qui change leur façon. Moi le mixte j'aime bien, donc après c'est une spécialité que. Très bien. Il y a Samuel Binda qui a posé une question. Je te la poserai juste après. Pour toi, est-ce que la pétanque féminine, elle est assez mise en avant ou elle devrait être mise un peu plus? Elle devrait être un peu plus mise en avant, je pense. Alors, qu'est-ce que tu solliciterais, par exemple? Comment tu ferais les choses si toi, tu avais la carte blanche de faire ce que tu veux? Ouais, déjà, j'organiserais peut-être plus de concours ou alors des regroupements peut-être pour les féminines et tout. Comme à Palavas-les-Flots, toi, tu souhaiterais qu'il y en ait plus des comme ça? Après, c'est vrai que les filles, on est mis un peu à l'écart quand même. Parce que c'est vrai que généralement il y a les internationales et les nationaux masculins. Il y a toujours un concours féminin, mais on le sait qu'ils sont moins cotés, ils sont moins relevés au niveau du nombre d'équipes, mais il y en a quand même régulièrement. Mais est-ce que toi tu penses qu'on devrait essayer de créer plus de manifestations justement comme Palavas-les-Flots, des trucs spécifiquement que pour les féminines, où il y a un peu tête-à-tête, doublette, triplette? Je pense que ça pourrait être intéressant. Après, c'est que mon point de vue. D'accord. Très bien. Que penses-tu de la différence de jeu entre le jeu féminin et le jeu masculin? Les masculins, ils vont plus faire de l'attaque et les féminins, c'est plus défense. Après, ça dépend des parties. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Toi, en tant que féminine, comment vois-tu le choc des champions? D'avoir fait un masculin, deux féminines en triplette, d'avoir 4 garçons, 4 filles par équipe, tu vois? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je pense que c'était sympa comme idée. D'accord. Ça serait, ils pourraient même le refaire et tout. Ça change un peu. Et... Très bien. Tout à l'heure, en parlant de milieu féminine que tu trouvais pas, il y a Angélique Paradis qui sollicitait Audrey Bandira en milieu. Oui. Je pense que c'est une très très bonne personne pour jouer milieu, ouais. On est d'accord. Dernière question sur la pétanque féminine et mixte. Est-ce que tu souhaiterais plus de nationaux mixtes à la pétanque? Mais il n'y en a pas beaucoup, mais après, oui. Hé, tais-toi. Après, ça pourrait être bien d'en faire un peu plus, oui. C'est ça.
Très bien, d'accord. Du coup, il y a Samuel Binda qui avait une question. Est-ce que tu as déjà pratiqué la lyonnaise? Non, mais la provençale, oui. C'est vrai? Est-ce que ça... J'étais à la Ligue en Midi-Pyrénées. Très bien, très bien. On va parler maintenant un petit peu de la partie du règlement de pétanque parce que bah, ça en fait partie. Je vois que ça te fait rigoler, donc ça doit être quelque chose que tu dois peut-être pas trop apprécier. Ça dépend ce que tu vas demander, mais je sens qu'il va y avoir des polémiques cette année avec le nouveau règlement. Bah, des polémiques oui et non. Si on le respecte, il n'y aura pas de polémique. C'est si on le respecte pas qu'il y en aura. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Bah justement, première chose. Que penses-tu de la règle qu'ils nous ont créée cette année? Le bouchon bombe partout sur les côtés et à 50 d'un obstacle ou de ligne de perte. Moi, Au fond. En allant m'entraîner avec des joueurs là, du village à côté et tout, ils disaient cette règle, ça va. Voilà quoi. C'est pas un truc que toi tu affectionnes plus que ça. Tu penses pas que justement ce côté-là, ça pourrait ramener un côté tactique à la pétanque? Le fait de pouvoir croiser, jouer en bord de ligne? Ça, je suis d'accord, mais après, moi j'aime bien toujours jouer, toujours de travers et tout. Je joue souvent comme ça, sur les côtés et tout, donc c'est sûr ça va être mieux, mais après. D'accord, très bien. Non, mais après, c'est chacun son choix. Mais après, ça c'est. Alors, je regarde, il y a deux petites interactions, je vais les dire avant de les oublier, et on reviendra sur la question du règlement, ça te permet de souffler un petit peu. Il y a Stéphane Bunier qui dit tu les fais choisir entre un mixte et un concours féminin, 70% des filles préfèrent jouer en mixte. Est-ce que tu penses que c'est réel ou pas? Après, c'est vrai que chez nous, il y a beaucoup. Tu vas faire un concours féminin, il y en a pas beaucoup. Très bien. Très bien, très bien. De toute façon, tu pourras relire, il y a plein de commentaires. C'est vrai, je suis prêt à me mettre une jupette pour jouer avec toi. Non, ça c'est c'est Stéphane Bunier qui veut jouer avec Cédric Bert. Alors attention, Cédric, il est très demandé cette année, donc ça va être compliqué. Du coup, donc on va revenir sur nos questions du règlement. Que penses-tu toi du règlement un seul lancer de bouchon? Et après le poser. Ouais. Après, ça peut donner l'avantage à d'autres personnes. Si le but est mal jeté, si l'autre derrière il aurait préféré toi le mettre plus ou quoi, c'est le niveau par son avantage. D'accord. Mais du coup, en gros, pour toi, moi c'est mon point de vue, mais cette règle elle a été créée pour plus trop avantager celui qui a marqué à la sortie. Parce que si tu joues dans le sable, c'est facile de jeter un bouchon, c'est moins. Mais si tu joues dans les cailloux, t'as quand même 8 fois sur 10 le bouchon il est pas bon. Donc du coup tu favorises l'autre équipe que celle qui a marqué. Ouais, je suis d'accord. Il y a une petite dédicace pour Franck, mon président. Il y a le chat qui est sur la webcam, donc qui passe sur le direct. Donc coucou au petit chat. C'est les mascottes du groupe pétanque qui passent sur toutes les vidéos. Très bien. Est-ce que pour toi la règle du cercle, elle est bonne ou pas? Alors on sait que le cercle fait 50 cm de diamètre à l'intérieur, pas à l'extérieur. Est-ce que tu penses que pour toi c'est assez grand? Est-ce que tu penses que on devrait autoriser à mordre derrière mais toujours pas devant? Qu'est-ce que t'en penses toi? Moi je pense que c'est bien comme ça. Après, on a eu quand on est à la Victoire en France aussi, on a eu ce petit souci avec le cercle. On menait 11-3, Monsieur Labru s'est pris un carton jaune parce qu'il mordait le rond devant et derrière, et au final, il nous a fait que des piles, on l'a perdu à 11 de la partie. Ah mince, malheureusement. D'accord. Est-ce que pour toi le règlement il est assez respecté ou pas? Non. D'accord. Bon, moi c'est clair, c'est l'honneur d'être franc. Et toi tu le respectes le règlement? D'accord, ça va tout dire. C'est bon. Oui, j'essaye. Après, bon, je fais un peu comme tout le monde. Des fois, peut-être, je pense qu'on marque pas toujours le but. On fait, voilà. Ah, mais en fait, tu es faite pour jouer avec Cédric Bert parce que je pense pas que lui, ça soit la dette à connaître le règlement par cœur. Donc, petite dédicace à Cédric.
Si tu avais quelque chose à rajouter sur le règlement, ça serait quoi, Gwen? Je sais pas, moi. Non, j'allais dire une connerie, mais quand. Non, mais vas-y, c'est peut-être pas une connerie. Non, c'est une connerie. Par exemple, l'histoire de... Tiens, j'ai une autre question. Est-ce que pourtant on devrait peut-être passer le temps de jeter d'une boule à 1 minute 30 au lieu d'1 minute? Parce qu'on sait que des fois, il y a des circonstances, quand tu es vers la fin, où tu as besoin peut-être un peu plus de réflexion que d'autres moments. Et du coup, 1 minute, ça passe très très vite quand même. Oui, peut-être, mais après, 1 minute 30, ça va commencer à faire, non? Tu crois pas, toi? Je pense pas. Parce qu'à la sortie, quand tu prends un carton jaune, t'as 1 minute derrière encore. Oui, c'est pas faux, ça. Donc voilà. Ok, très bien. On va parler un petit peu de tes goûts dans la pétanque. Donc ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, etc. Première question. Ce que tu aimes dans la pétanque, c'est quoi? À part Cédric Baird. L'ambiance, la convivialité, après, j'aime bien passer des moments avec mes potes et tout, et voilà. Super. Avec qui tu aimes jouer à la pétanque? J'aimais beaucoup jouer avec David Trey, avec celui avec qui j'avais été encore en mix. Et là, je dirais maintenant que la personne avec qui je devais faire le mix l'année dernière et tout, c'est vrai que je m'entends bien avec et tout. Et voilà, j'espère pouvoir faire des mix avec lui, quoi. D'ailleurs, dans ton palmarès, t'as oublié de citer que t'as gagné le concours tir confinement du groupe pétanque, le B. Ah oui, le B, oui, quel concours! Ah mais attends, moi c'est pas facile à gagner. Moi j'y étais et j'ai perdu en demi. Hein. Sinon on aurait joué contre et je t'aurais mis une rouste. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'apprécies pas dans la pétanque? Après, non, à part, je sais pas, la mentalité, des fois, voilà, la mentalité, des fois, elle est pas top. Très bien. Ok Gwen, pour toi, quelle est la plus belle des compétitions à la pétanque? Bien sûr, on parle compétition féminine. En concours, tu parles? Championnat de France, championnat du monde, championnat d'Europe, master, trophée d'équipe, un nationaux, un départemental, ce que tu veux. La plus belle pour toi, c'est laquelle? T'as pas le masque qui est bien déjà? On est d'accord, je pense que Palavas, ils font un super boulot pour les filles et ça, c'est top. Très bien. Que penses-tu de la provençale? C'est très long. Je l'ai déjà fait, donc c'est long. Après, c'est intéressant, mais voilà, il faut être patient, je pense. Très bien. Il y a Cédric Baird qui a une question pour toi, mais elle fait partie du questionnaire, donc je te la dirai tout à l'heure. Et moi, j'ai une dernière question sur ce que tu penses un petit peu de la pétanque. Donc, que penses-tu du score 55? Moi, je dis qu'il a failli finir en 4 buts pour jouer sur le terrain, quand même. C'est vrai? Et tu peux nous dire pourquoi ce chiffre 55 te dit quelque chose? C'était un délire, en fait. Domi, sur le concours pétanque, a fait le meilleur score à la finale. Voilà, lui tout seul, il a fait le meilleur score. D'accord. Bah oui, à lui tout seul, 55, il peut gagner une partie sans que tu aies à jouer. C'est pour ça que tu as gagné en fait le concours. D'accord, on a compris. Très bien. On va passer maintenant au paragraphe des questions diverses. La première, elle va être très très compliquée pour toi, d'après ce que j'ai compris. Parce qu'elle a besoin de réflexion. Pour toi, que faudrait-il faire pour que la pétanque devienne un sport olympique? Ouais, je l'avais dit, là ça va prendre le temps. Si vous voulez les gars ou les femmes aller faire pipi ou boire un coup, c'est le moment de l'entracte. Déjà, il faudrait que ça soit reconnu plus comme... il faudrait que ça soit reconnu un peu plus haut, quoi. D'accord. Non mais après c'est ton choix. Est-ce que tu peux nous citer ton meilleur souvenir à la pétanque?
Mais mon meilleur souvenir, ça a été quart de finale à Espalion pour les demi. Très bien. Si t'as un moins bon souvenir à nous citer. Un moins bon souvenir à nous citer. Je sais pas. Ben là, je peux pas t'aider. Je sais pas. D'accord. D'accord. As-tu une anecdote à nous raconter? Une anecdote, oula. Non, pas plus que ça. D'accord. Bon. Ben moi, on pourra pas dire que tu es assez faux folle. Bon, on m'a dit, tu vas voir, ça va envoyer du steak, elle fait que parler, etc. Et à la sortie, On m'a dit de rester sage. Moi, je reste sage, hein. ouais, mais rester sage ne veut pas dire ne pas répondre aux questions. Je sais pas, une anecdote. Non, j'en ai pas. Enfin, il y en aurait, mais. Bon, très bien. On va parler un petit peu du futur, Gwenaël aussi, parce que ça fait partie de la pétanque. Comment vois-tu la pétanque dans 10 ans? Je sais pas du tout. Déjà, je me vois pas dans un an, alors. D'accord. Pour toi, quelle féminine sera la future star à la pétanque? Il y a une petite jeune là qui est bien aussi là en ce moment. La petite Kaylee de Meter. Très bien. Quels sont tes objectifs futurs dans la pétanque à part faire un national mixte avec Cédric Baird? C'est de faire plus de résultats. D'accord. À quel sujet? Nationaux, championnat? Aller faire plus de nationaux déjà, sortir, ça serait bien, mais après, voilà. Très bien. Il y a Jean-Michel pour moi qui a une question. Je vais te la poser parce que je la trouve sympathique. Gwenaël, serais-tu capable de faire un mixte avec le grand joueur de l'Isère, la bombe Stéphane Bunier, 15 fois champion de pétanque et jeu provençal et recordman des victoires en mixte dans le 38? Moi, je peur de faire, je m'en fous, moi, je joue avec n'importe quel. Ouais, oui. D'accord, voilà. Donc Stéphane, c'est bon. L'invitation a été acceptée. Tu pourras aller jouer. Il me reste deux petites questions, Gwenaël, avant de te donner la parole pour que tu puisses dire ce que tu as envie de dire ou ce que tu n'as pas envie de dire. Hein, parce que vu comment tu es ce soir, vu comment tu es en forme, je pense pas que ça va aller loin. Que penses-tu du groupe pétanque? Mais le groupe pétanque, je trouve que c'est un très très bon groupe. On voit des portraits, il y a beaucoup d'échanges et tout, et surtout n'hésitez pas et tout à venir dans le groupe et tout. Voilà, je te rassure, ceux qui regardent, ils sont dans le groupe. Hein. Oui, non mais bientôt il y aura peut-être des choses pendant pour les féminines et de mise. Oui, on y travaille dessus. On y travaille dessus. Très bien. Que souhaiterais-tu voir de plus sur le groupe pétanque? Les sondages, déjà, c'est bien, je trouve. Après, là, tu fais des interviews donc avec des hommes aussi, mais plus avec des femmes aussi, ça peut être sympa. Oui. Et après, mettre des parties, des vidéos. Mais après, bon, là, les concours aussi, c'est un peu compliqué, donc. Ah là, c'est vrai qu'on traverse une période pas facile. On passe le bonjour à Jean-Claude Boiron qui nous regarde aussi, qui vient d'arriver. Et à Brice aussi qui nous rejoint. Donc Stéphane Bunier, il a répondu favorable pour jouer avec toi aussi, donc il a dit je veux bien. J'espère qu'il n'a pas peur parce que je suis une brêle. Mais il a dit si tu tires. Mais écarte-toi alors, hein. Parce Ouais, que je regarde à droite et je tire à gauche. Ouais, par contre, pour être poli, t'es un peu mal barré parce que comme il dit Stéphane Tripier, d'ailleurs on lui passe un petit coucou à Steph, qui est un formidable joueur, il dit si tu joues avec Stéphane Bunier, il faut pas qu'il y ait de cailloux sur les terrains. Moi, faut pas qu'il y ait du sable. Ah, bah, vous êtes mal barré. Super. En tout cas, moi, Gwenaël, j'ai passé un super moment avec toi. C'était super sympathique. Voilà, on a répondu un peu à toutes les questions. Mais vu que t'es pas trop bavard, ça a été assez rapide. Je vais te donner la parole si tu veux faire une petite dédicace à tes potes ou à quelqu'un en particulier, ou si tu veux rajouter quelque chose qu'on n'aurait pas pensé. C'est le moment. Si tu veux remercier les gens qui t'ont suivi et puis qui ont parlé avec toi sur le live, c'est le moment aussi.
je te donne la parole. T'es pas censuré, faut pas non plus lancer d'injures, mais voilà. À toi la parole. Déjà, je remercie plus l'administrateur du groupe Pétanque pour nous faire voilà, suivre les informations et tout. Je te remercie à toi également pour ce moment. C'est très sympa. J'adore toujours un petit défi, mais voilà. C'est vrai qu'on doit faire un tête-à-tête au tir de précision. Donc voilà. J'attends avec impatience Cielo National de Nyons pour aller chez Titi. Oui. T'as un petit coucou de la mascotte du groupe. Oh, t'as le chat et moi j'ai le chien et le chat. Voilà, je sais pas où. Voilà. Super. Et après, voilà, je remercie tout le monde d'être venu me voir. J'envoie la bise à Cédric et à Titi, à Cathy, à Angel. Je sais pas s'il y a Piki qui nous regarde. Je sais pas. Pierre Caillot. Si, j'ai vu qu'il nous avait rejoint. Alors, je sais pas s'il est toujours en ligne, mais j'ai vu qu'il nous avait rejoint. Voilà. Voilà, super. En tout cas, il y a une dernière question qui vient de tomber. Il y a Jean-Michel Pourroy qui demande si tu aimes le chinois. Donc le chinois, la nourriture chinoise, on s'est bien compris. Oui, j'aime bien aller manger au chinois, y a pas de souci. Ben voilà, tu pourras faire un triplet mix avec Stéphane Bunier et Jean-Michel Pourroy, comme ça tu pourras jouer milieu. Voilà. Mais là, au moins, c'est pas gagné. Puis Adomi, là, il attend que ça que je joue avec Planix, donc On est mal barré. très mal barré. Hein. Bon. Super, en tout cas moi je te remercie Gwenaël d'avoir pu répondre à toutes les questions du groupe Pétanque. Nous, le groupe Pétanque, on te souhaite la bienvenue parmi nous parce qu'il n'y a pas longtemps que tu nous as rejoints et on te souhaite le meilleur aussi dans la vie privée et puis dans la vie sportive, donc Pétanque. Et puis on espère un jour te voir lever ce maillot bleu blanc rouge et la prochaine interview que tu testes photo à la place de l'autre au-dessus de ta tête. Ouais, donc ça c'est pas gagné. Hein. Dans les mêmes peut-être, mais Voilà, non mais il faut, si t'as l'envie, tu en as les capacités. Voilà. oui. En tout cas, merci Gwenaël. Je te souhaite une excellente soirée. On souhaite une bonne soirée à tout le monde. Exceptionnellement, dimanche, j'aurai pas d'interview parce que c'était prévu que je fasse Karim, mais j'ai dû l'annuler. Donc, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un interview. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Continuez à débattre sur notre groupe Pétanque, tout en respectant les autres, s'il vous plaît. Et puis, merci à tout le monde d'avoir suivi le live de Gwenaël, que vous pourrez retrouver à partir de demain soir 20h sur la chaîne YouTube du groupe Pétanque. Donc, Gwenaël qui va faire le buzz et qui va monter en espérant à 300 000 vues sur sa vidéo. Voilà. Merci. Merci à tout le monde. On vous souhaite une très bonne soirée. Salut les amis.